Bonjour chers élèves de 6e et vous voilà de retour sur le cours de Madame Masse. Nous allons donc poursuivre l'étude du dossier d'histoire numéro 3 et la deuxième leçon entamée la semaine dernière, des chrétiens dans l'Empire. Et nous en sommes donc arrivés au troisième exercice, les empereurs romains face aux chrétiens, et je vous avais demandé donc de préparer au brouillon les questions des pages 124 et 125. Petit 1, Cyprien est un évêque à la tête d'une communauté de chrétiens. Il est ici jugé par un gouverneur romain. Petit 2, les chrétiens reprochent aux Romains d'avoir fait de les boucs émissaires de tous les malheurs du monde. C'est toujours la faute d'un chrétien qui doit donc payer de sa vie. Et petit 3, les chrétiens peuvent être exécutés par le glaive ou livrés aux lions dans les arènes. Petit 4, dans le doc 4, l'auteur explique que les chrétiens sont sacrifiés pour conjurer les catastrophes qui s'abattent sur le monde. Dans le doc 1, ils sont condamnés pour avoir conspiré contre les Romains. Mais l'auteur du doc 4 est un chrétien, alors que le doc 1 est un document officiel rédigé par un Romain. Ce sont donc deux points de vue différents. Et terminons par le petit 5. Enfin, notons que ces persécutions ne semblent pas efficaces, puisque les chrétiens ne se découragent pas et les conversions sont de plus en plus nombreuses malgré tout. Et vous corrigez les deux petites phrases de français qu'il fallait conjuguer. Termine en préparant au brouillon la question 6. À l'aide de ton manuel, pages 121 et 128, explique qui est Constantin et pourquoi il est resté célèbre. Et je t'invite à écrire maintenant la correction. Petit 6, en 313, l'empereur Constantin décide l'adoption d'une politique de tolérance religieuse. C'est l'édit de Milan qui met fin aux persécutions et il se convertit au christianisme avant de mourir. Note pour terminer le titre de la conclusion, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire et le petit 1, après Constantin, les empereurs sont tous chrétiens. Théodose est un empereur qui, dès 380, interdit les cultes polythéistes et proclame le christianisme religion officielle de l'Empire romain. Il te faut aussi retenir, petit 2, l'Église s'organise alors avec un évêque élu par chaque communauté chrétienne et des prêtres pour le culte. Petit 3, les premières églises appelées basiliques sont construites. Et petit 4, les croyances, ce qu'on appelle le credo, sont fixées en 325 par le concile de Nicée. C'est fini, j'espère que vous avez bien compris comment le christianisme a réussi à s'imposer dans l'Empire romain pour devenir aujourd'hui une des premières religions dans le monde avec plus de 2 milliards de chrétiens. À très vite!